Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Marseille où nous rencontrons Thierry Guerrier. Thierry Guerrier, bonjour. Bonjour. Alors Thierry, tu es journaliste, tu es depuis maintenant 37 ans, presque 40 ans, journaliste autodidacte, ce qui n'est peu courant. Tu travailles donc sur C'est dans l'air sur France 5, tu es aussi sur la LCP en ce moment. La chaîne parlementaire. La chaîne parlementaire, pardonne-moi. Et en parallèle, tu donnes aussi des cours de journalisme où tu partages donc ton expérience. Pourquoi initialement tu as décidé de devenir journaliste? Quel a été le déclic? Je voulais voyager, je voulais être médecin à un moment donné, je voulais être pilote aussi, et puis un jour je me suis rendu compte que je n'étais pas formidablement bon dans les domaines scientifiques, et puis que j'étais myope. Donc la médecine d'une part, et puis le pilotage, c'était compliqué. Mais je voulais voyager, ça c'est sûr, voir du monde, et puis je suis passionné par les questions collectives, les questions politiques, et assez naturellement ça m'a mené vers les médias. J'étais fasciné par des personnages à l'époque comme Jean-Pierre Elkabbach, comme Yves Morosi, qui étaient déjà jeunes, très présents dans le métier. C'était des maîtres. Et j'ai voulu, ça m'a inspiré, j'ai voulu faire ce métier, mener des éditions dans lesquelles on reçoit des gens de nature, de style, de fonctions très différents dans la société. Les amener à raconter ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils font, pourquoi ils y sont venus. Voilà, je suis venu au journalisme comme ça, audiovisuel, radio d'abord à France Inter, télévision ensuite avec la 5, voilà, TF1 pendant 10 ans, LCI, France Info. Alors, plusieurs décennies de carrière donc, et puis donc tu es très variée, très complète, tu es quelqu'un de très respecté par tes pairs. Et en 2010, il se passe quelque chose, tu as une tumeur au cerveau. Ouais. Comment est-ce que tu as vécu ça? Bon, je mentirais en disant que je l'ai bien vécu. Dès le début, c'est un choc, évidemment. Mais enfin, ma chance, c'est que, d'abord, c'était pas cancéreux, c'était une tumeur congénitale, c'était la génétique, hein, l'ADN qui pète les plombs, et puis qui à un moment donné fabrique cette espèce de machin dans le tronc cérébral qui vient détruire un nerf facial, le nerf auditif, on est sourd, la glande lacrymale, on n'a plus de larmes, enfin bon, des tas de complications. Et puis là, il y a des équipes médicales tout de même formidables. Et c'est vrai qu'on a une chance formidable dans ce pays, c'est l'hôpital public. Ce sont des médecins géniaux. Puis la famille, les amis, les proches. À partir du moment où, et c'est ça qui est difficile pour ceux pour qui quelquefois il n'y a pas d'espoir, mais à partir du moment où tout n'est pas foutu, on se dit bon, il n'y a pas le choix, il faut y aller. C'est-à-dire qu'il faut affronter. Et je dis pas ça comme si j'étais un garçon spécialement courageux, non, c'est inexorable. C'est comme ça que je l'ai vécu. Alors évidemment, on se dit je vais perdre, j'ai perdu l'antenne, je présentais C'est dans l'air, j'ai dû partir parce que j'étais défiguré. Bon, il n'en reste plus grand-chose grâce aux hôpitaux publics et grâce à la médecine française. Mais on perd son travail, on perd l'argent qu'on gagne, on perd l'influence, on perd son conjoint, on perd peut-être même on se dit je vais perdre mon toit. Bon, donc ça fait beaucoup. Mais en même temps, on est épaulé, il y a les autres. Et puis, je répète, il n'y avait pas le choix. Il fallait voir devant, avancer, se faire soigner, penser à l'avenir. Et puis, je suis tombé sur des gens formidables aussi. Je pense à Alexandre Bompard, qui dirige la FNAC aujourd'hui, à l'époque dirigeait Europe 1. Quand je suis sorti de l'hôpital, il a eu un besoin de remplacer un de ses collaborateurs, Fabien Amias, qui partait comme chef de service politique à France 2. Et il m'a proposé ce poste à Europe 1. Bon, j'aurais pas retrouvé du travail après l'opération. Je crois que je m'en serais pas remis psychologiquement. Il faut remonter à cheval tout de suite. Bon, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a donné cette occasion. Et ça change tout. Donc c'est aussi les rencontres qu'on fait qui font qu'on regarde le cap là et puis on se dit faut y aller quoi. J'ai pas le choix. Alors ça c'était il y a 5 ans, donc il s'est passé beaucoup de choses, donc t'es haut et des bas. Avec le recul déjà, est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Je suis remonté à cheval. Je refais de la télé. Que demande le peuple? Qu'est-ce que tu as appris avec le recul? Qu'est-ce qu'il y a eu de positif, si je peux me permettre cette question? Qu'est-ce qu'il y a eu de positif dans ce qui t'est arrivé en 2010 avec le recul? J'ai compris qu'il ne fallait avoir aucune certitude, non seulement sur les autres, mais surtout sur soi-même. J'ai eu parfois des comportements à l'égard de mes proches qui, sous prétexte de me protéger en fait, par faiblesse, ont été très durs avec eux. Je ne voulais pas montrer par orgueil que je souffrais, que j'avais peur. Du coup, j'ai été d'autant plus dur avec les gens qui m'entouraient.
avec mes intimes. Ça paraît ridicule, hein? Eh ben non. Et j'ai découvert que je pensais être quelqu'un de sympa, de tolérant, j'étais beaucoup plus dur que ça. Et donc ces certitudes que j'avais sur moi-même, elles étaient fausses. Et je l'ai appris à la faveur d'un choc et d'un échec, parce que c'était un échec de perdre son travail, son conjoint. Et j'ai appris que finalement, il fallait pas que il fallait que je sois plus attentif sur tout, plus à l'écoute. Voilà. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, hein, mais voilà, je pense que c'est ça l'enseignement principal.